On va voir l'étranglement qui s'appelle katagatame. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cet étranglement parce qu'ils le comprennent mal. Katagatame, c'est un contrôle bras-tête. Donc, j'ai forcément un bras et la gorge de mon partenaire, sinon ça ne marche pas. C'est un triangle, hein, comme tous les triangles. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire monter son bras au maximum. Hop, on va se mettre dans ce sens pour que vous compreniez. Donc, je suis dans une position, par exemple, montée, et je lui ai fait monter le bras, ici. Ou alors, il a monté son bras, on s'en fout pour le moment. Hein. Le but, c'est pas forcément d'apprendre à rentrer la position, c'est d'apprendre à la finir. Quand je suis ici, la première chose que je vais faire, classiquement, c'est que je vais venir aller rentrer ma main loin, pour pouvoir décaler ma tête et pouvoir placer ma tête le plus loin possible. Ce que ça va faire, c'est que ça va l'empêcher de sortir son coude ici. Et ça va pour moi, ça va me permettre de créer l'espace sous son aisselle, qui est la clé de l'étranglement, hein, c'est d'avoir de l'espace sous son aisselle pour pouvoir l'étrangler. Une fois que j'ai fait ça, mes mains, elles vont être en gable grip, c'est paume contre paume sans les pouces, hein, ici. Et mon coude, il va s'ouvrir, ce qui va me permettre d'être stable s'il commence à bouger. Je vais passer, poser ma tête une première fois et venir sur le côté. Et là, j'ai plusieurs façons d'étrangler. La première, c'est un peu un katagatame en von Flou. C'est que je vais venir écraser avec, avec mon épaule sa gorge. Ça marche que si il a un peu tourné dans ce sens. Voilà. S'il est de face, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit un peu tourné dans ce sens. Et là, je vais monter sur mes épaules, poser ma tête au sol. Et je vais mettre la pression, tout le poids que je peux, sur l'épaule qui est sur sa gorge. Ça, c'est la première façon de faire. C'est pas la meilleure, c'est pas celle qui marche le mieux. La deuxième façon de faire, celle avec laquelle j'ai le plus de succès moi personnellement, c'est que je vais rentrer mon épaule cette fois pas sous sa gorge, mais sous son aisselle. Je vais venir m'allonger et m'étendre. Voilà. Là, en m'étendant, je commence à être sous son aisselle et à être bien. Pour faire ça, avec ma main, je vais d'abord faire un mouvement de tapotage ici pour pouvoir rentrer mon bras. Bim, bim, bim. Et là, je vais pouvoir rentrer mon bras encore plus loin. Je m'éloigne. Et là, le but du jeu, ça va être de pouvoir aller perpendiculaire à lui, même en nord-sud. Et en même temps, m'éloigner de lui. Et là, il va taper. Avant même que je serre, il tape. Et deuxième mécanique, je descends, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Et là, il tape. C'est la façon de faire où j'ai le plus de succès, mais c'est celle où il peut défendre s'il est intelligent. Parce que souvent, les défenses des katagatame, c'est quoi? C'est je réponds au téléphone. C'est des trucs qui ne marchent pas, quoi. Là, ce qu'il peut faire, c'est me suivre. Donc, je vais commencer à faire ça, il va me suivre. Donc, c'est embêtant pour moi, je ne peux pas prendre l'angle qui va me permettre d'étrangler. Donc il y a une troisième façon de faire qui va faire rediriger ses hanches avec le crochet ici et me permettre d'étrangler. Donc la troisième façon de faire, c'est celle-ci. Il y en a une quatrième qui n'est pas vraiment un katagatame. On appelle Ézéchiel, mais c'est pas vraiment un Ézéchiel non plus. C'est quand il va vouloir se retourner là-bas en tortue pour lâcher la pression. C'est une bonne façon de faire pour lui me défendre de faire ça. C'est soit il vient attraper sa jambe, voilà, soit il va essayer de rouler sur cette épaule et libérer s'il y arrive, soit il va complètement se mettre sur le côté et se dégager. Là, j'ai plus d'Ézéchiel. J'ai plus de katagatame. Par contre, si je viens faire mon bras tête ici et prendre le dos, je peux venir étrangler aussi. Donc ça, c'est la quatrième façon de faire. Cinquième façon que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Charles Oliveira qui fait ça. En fait, ce qu'il fait, c'est que plutôt qu'être en gable grip ici, il va venir en S grip. Les doigts qui viennent s'attraper. Et là, ce qu'il va faire, il s'en fout lui d'aller sous l'aisselle ou quoi, c'est pas ce qui importe pour lui. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir essayer de glisser son genou, donc ce genou ici, au maximum de son dos. Comme si vous vouliez prendre le dos. Ici, ici.
Et là, du coup, je vais avoir la possibilité dans cette position de tirer avec cette main. Et en tirant avec cette main, ça va faire rentrer mon biceps de l'autre côté, ce qui va me permettre de l'étrangler. Ici, et ça va me permettre de l'étrangler. C'est une méthode qui, je pense, marche bien. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le côté technique, là, si vous tirez, quoi qu'il arrive, ça va lui arracher la nuque, et donc ça va le faire taper. Je remonte. Là, je ne suis pas en gable grip, je suis ici en S grip. Je viens m'avancer en haut. Pareil, mon coude vient s'ouvrir pour pas qu'il puisse me déstabiliser. Et là, mon but, ça va être de rentrer mon genou dans l'espace que j'ai créé sous son épaule. Maintenant, je vais pouvoir tirer. Et vraiment, mon but, ça va être de pouvoir ramener mon biceps. Et là, il va taper. En fait, mon but, c'est de ramener mon biceps pour faire le tour. La variante qui va suivre, c'est de venir carrément ici. Et pareil, il va taper. Vous allez devoir lâcher la grille. Katagatame, pour l'histoire, c'est une position de contrôle de base, c'est pas un étranglement. Ça vient du jiu-jitsu, donc gatame, ça veut dire contrôle, il me semble. Hein, et le garder juste en contrôle ici, comme ça. C'est tout. Avec le temps, c'est devenu une soumission qui est très très efficace. Voilà, donc c'est 5 façons de faire katagatame qui devraient vous aider.